Bonjour à tous et bienvenue dans la 7ème fréquence, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 12e programme, on est le 4 janvier 2020. On n'a pas encore eu le temps de vous souhaiter sur la chaîne, mais du coup, bonne année à tous. Vous avez une bonne année aussi de la part de Joss, Bonne malheureusement il n'est année. pas avec nous aujourd'hui. Eh ben oui, Bonne voilà, année à vous l'avez tous. entendu, et vous les avez entendus même. Jérém et Romu sont avec moi, mais mes gars, j'allais dire, mais ça va les potes? Ça va, tranquille et toi? Ça va très très bien, Bah, merci. ça va, tranquille, et toi, chef? Ouais, ça va très très bien, merci. On a un court programme aujourd'hui, un petit peu comme la semaine dernière, où la vidéo elle faisait 30 minutes, on était un peu... bon, ça va aller vite, je pense, aujourd'hui aussi. Je sais pas trop ce qui se passe, il n'y a pas trop de choses qui se passent en ce moment, donc écoutez, on verra bien. On va parler un petit peu de ce qui est sorti, et puis comme d'habitude, messieurs, on part sur la première news. Star Wars 9 se fait allumer par son équipe technique à l'heure actuelle. Je sais pas, vous avez pas Twitter, les gars, mais en ce moment sur Twitter, c'est la débandade. Les scénaristes qui disent qu'ils auraient préféré faire 2 films au lieu d'un, la monteuse qui dit que le film a été fini dans le rush, le réalisateur qui assume plus son film, enfin bon, on s'en sort pas. Alors, est-ce que pour vous ça va passer ou c'est syndrome un peu d'une entreprise Disney, on va dire? Est-ce que Ouais. ce serait pas lié à un cercle vicieux, en fait? Parce que le film, il se fait bâcher depuis quelques temps par les spectateurs, Ouais. par un bon nombre de spectateurs, et je me dis que ça vient peut-être de là, en fait. Parce que si le film avait marché, peut-être qu'on n'en saurait pas autant. Alors, c'est pas faux. En même temps, est-ce que Star Wars 8 s'est pas fait bâcher un petit peu de la même manière? Je sais pas, j'ai pas trop suivi là. Le 8, il s'est fait exploser, hein. Ouais, le 8 s'est fait carrément exploser. Mais j'ai l'impression plus que celui-là, hein. Donc, Ah ouais? Ah ouais, celui-là, je je l'ai pas suis vu pas sûr, tu vois, encore, j'aurais donc je peux peut-être pas pas vous dit dire. Mais... ça. Non, je pense que le 9 c'est un peu plus fait éclater. Mais ouais, il y a pas mal de trucs qui sortent sur internet, comme quoi déjà, ben, encore une fois, Disney, ils auraient un petit peu censuré le film de J.J. Abrams, qui avait pas du tout prévu ça de base. Et enfin, pas du tout prévu ça, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que le film a été un petit peu raccourci, ils ont rajouté des scènes. News suivante, Ouais. Uncharted perd encore une fois son réalisateur. C'est son 5e réalisateur qui perd le film Uncharted, donc je comprends pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Et, euh, et ça présage pas du bon du tout. Alors vous êtes pas trop joueur de jeux vidéo, il me semble. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Uncharted quand même? ouais, bien sûr. Uncharted, c'est quand même une licence importante chez Sony seulement, Ouais, c'est ça? C'est un ouais c'est truc ça, officiel exactement. Sony? Mm. Bah, en fait, c'est possible de faire un bon film. Après, c'est sûr que si tous les réals se barrent, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Par Bah, contre, là, je vais c'est un vous souci d'emploi couper, du t'as temps. raconté. C'est pas Steven Knight, c'est Travis Knight. Je viens de regarder là. Ah merde, Travis Knight, du coup, c'est le réalisateur de Bumblebee, non? Je crois, je sais plus. Ouais, il me semble que c'est Attends, je le vais regarder. réalisateur de Bumblebee. Ouais, Bumblebee, Kubo, et voilà. Ah bah Kubo qui a un excellent film en plus, qui est allé aux Oscars. Mais du coup, ouais, ok, du Et coup, un film avec, Tom Holland et Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Ouais, et Et Tom un autre Holland. film avec Mark Wahlberg aussi. Ah d'accord, ok. D'accord. Mais du Euh, coup là, dans le rôle principal, il y a Tom Holland et a priori Mark Wahlberg qui est rattaché au projet. Donc 5e réalisateur qui se barre. Là, c'était un souci d'emploi du temps avec Tom Holland justement qui pouvait pas tourner aux mêmes dates que Travis Knight. Donc ce film, il commence à sentir la bonne choucroute, hein. Après, il y a plein de films après qui ont mis du temps à sortir. Une fois qu'ils sont sortis, les gens se sont mangés une claque, tu vois. Ouais. Genre, par là, Mad Max Fury Road, ils ont mis 3 ans pour le faire, ce film-là. Après Donc, voilà, non tu mais vois, d'accord. des fois. 3 ans, c'est rien, tu vois, dans l'industrie du cinéma. Mais 5e réalisateur surtout qui se barre. Déjà, et il y déjà a un quand. autre Donc, exemple un peu plus fort. Ouais. L'homme qui tue après, Don c'est Quichotte de après, Denis c'est Villeneuve. peut-être un souci de scénario. C'est peut-être que le Ouais, mais c'est réalisateur, pas il se du tout dit, le même bon, problème. c'est. Bah, là, disons que Romu, du coup, ce que tu parles, toi, l'homme qui tue à Don Quichotte, c'est pas du tout le même problème parce que ça a toujours été Terry Gilliam à la réal. Là, c'est le 5e réalisateur qui se barre. Et des Ouais, non, films mais comme c'est ça, pas. symptomatiques, on peut en citer deux, hein, des films symptomatiques des réalisateurs qui se barrent. On a Star Wars 9 et on voit ce que ça donne au niveau de la critique. Et on a aussi le film Solo et on voit ce que ça donne au niveau de la critique. Donc Ah ça ouais, sent Non, pas non, très c'est bon. clair. C'était Chris Lord et Phil Miller, je crois, Ouais, c'est ça à la base, ouais, c'est ça. de base. Mm. C'est Et dommage. bah, on a d'autres films, on a Justice League. Enfin, vous voyez, un réalisateur, c'est quand même problématique. Mais alors 5. Ça commence à devenir Ouais, compliqué, mais quoi. là Après, sur Justice League, c'est encore pire en fait. Ouais, ouais, Parce parce que. qu'il s'est barré à la fin. Bon, malheureusement, lui, il a pas trop de choix. On va Voilà, dire que c'était un souci personnel, mais c'est voilà, ça. c'est plus compliqué. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Jérôme? Après, il y a des films qui sont pensés par le réalisateur, style George Miller pour Mad Max. Et il y a des réalisateurs qui se sont rattachés à un projet qui était, on va dire, dans les tiroirs, on va dire, Ouais, plus ou moins. mais alors là, le truc, c'est, je sais pas où ils en sont exactement de la pré-production, mais je pense que il doit y avoir forcément un truc d'écrit quelque part et qui a dû être écrit par un précédent réalisateur. Il doit y avoir forcément un script, je pense, quelque part et bah là, t'as 5 6 peut-être 7 pélos qui vont passer dessus et ils sont tous en train de le reprendre, de voir ce qui se passe, de peut-être qu'ils rajoutent tous un truc. Enfin bon, au bout d'un moment, on aura forcément la vision de plusieurs personnes. De toute façon, d'avance, c'est tiré d'un jeu vidéo. C'est très rare qu'on réussisse un film tiré d'un jeu vidéo. Voilà.
Bah alors là pour le coup, ouais, pour le coup c'est ouais, oui, c'est une adaptation de livre. Alors c'est la jeunesse de Nathan Drake, donc c'est-à-dire qu'on reprend l'univers, mais la jeunesse de Nathan Drake, à part dans Uncharted 4, je crois, et peut-être des moments avant dans Uncharted 3, la jeunesse de Nathan Drake, elle a pas du tout été explorée, donc c'est plus ou moins libre entre guillemets, dans le sens où t'as pas Mhm. vraiment de fil rouge. Maintenant, en effet, ça reste tiré d'un jeu vidéo, donc ça peut être très inquiétant. Ah, surtout là, avec 5 réalisateurs Bon. qui viennent, qui se barrent et tout. Non, Mais mais bon, moi, je après, comprends pas pourquoi ils continuent à faire ça, quoi. Continuer à faire sur les jeux vidéo, on sait que ça marche pas. C'est comme si demain tu ferais un film sur Mario. Ouais, bah clairement, ouais, clairement. Mais... après faut leur laisser une chance, quoi. Regarde Tomb Raider dernièrement, j'étais pas totalement déçu, en vrai. Ouais, mais voilà, Tomb Ouais, mais Raider, c'est. c'était pas ouf. Non, mais moi aussi C'était j'ai Ouais, pas bien c'est ouf aimé, sûr. non mais plus, c'était quoi. irréel. Mais on a eu pire. C'était pas 5. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. News d'après, Deadpool qui rejoint officiellement le MCU avec un Deadpool 3. Est-ce que ça vous hype de ouf? Je suis assez partagé quand même, vraiment assez partagé parce que MCU, qui dit MCU dit Disney. Donc j'ai peur que on perde un peu l'esprit de Deadpool. Bah, a priori, ça L'esprit, resterait un film rated R, quoi. Ah, bon. Là, du coup, ça me hype carrément. Ça te Mais hype du coup, vraiment? il rentre dans l'univers qu'on connaît, c'est ça, Il rentre du dans MCU? le MCU, ouais, c'est ça. Et du coup, le 1 et le 2 seraient rattachés aussi à ceux-là, Non, c'est je ça? pense pas, je pense pas. Je pense juste Et Deadpool là, c'est 3, quoi? quoi. C'est avec le même acteur, quand même? Oui, oui, c'est avec Ryan Reynolds, Oui. ouais. Moi, ça va être chelou et tout. Ils vont faire un 3 en fait, et du jour au lendemain, en fait, tout a existé avec Thanos et tout. Non, non, Quoi oui, 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 qu'avec Deadpool, ouais. tu peux le faire, En même mais. temps, voilà, j'ai envie de te dire, est-ce que Deadpool, c'est pas le personnage propice à ça, quoi? Ouais, ouais, si, il peut Un se dire, fucked up temporel à j'en ce ai rien à point-là. foutre. Ouais, voilà. Ouais, Puis, c'est pas dit il peut qu'ils dire, fassent j'en ai non rien à plus. foutre. Ils peuvent faire un film avant les événements de Thanos, tu vois. Bon, j'ai Ouais, des doutes, ouais, tu vois, ouais, c'est mais possible. je veux dire, ils pourraient faire autre chose, quoi. Enfin, non, ouais, je dis ça, en Mais fait, je non, pense Deadpool, que. on l'a vu, en fait, donc, non, non, en fait, on a vu On a vu l'histoire d'origine de Deadpool dans les films, donc, de toute façon, c'est impossible, en fait. Mais voilà, donc on verra bien ce qu'ils font, mais voilà, bon, ben, là, ce qui ressort, c'est que Disney, le nom Disney, ça fait encore flipper, quoi. C'est ça. Bon. Ouais, ils ont fait Avengers Endgame. Ouais, voilà, mais c'est parce qu'ils ont fait le MCU, mais ça, il y a surtout Kevin Feige, je pense, pour gérer le truc derrière. Donc au niveau de Marvel, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Maintenant, Endgame, c'est pas non plus le plus grand film de tous les temps, quoi. Hein. Non, mais Bon, tu vas te calmer tout de suite. Ah non, pour mais donner c'est un juste, faut être ordre d'idée, réaliste, quoi. le Logan de James Gray, j'étais en train d'en parler il y James a pas Mangold. longtemps avec mon James Mangold, autant pour moi. J'étais en train d'en parler avec mon père cette semaine-là et je me suis dit qu'est-ce que ça aurait donné avec Disney derrière, quoi. Bah, ça serait juste jamais sorti, en fait. Ouais, c'est sûr. Ils ont tellement peur de faire des films Tu vois. rated R. Bah, moins maintenant. Depuis qu'il y a eu Logan et Joker, moins maintenant. Bah, oui et non, parce que, bon, ils ont toujours pas sorti de film rated R, quoi. Parce Bah, que Joker, c'est la il Warner. il risque sûrement de le faire. Deadpool Certainement 3, maintenant. Deadpool 3 va l'être, mais pour le coup, à mon avis, c'est dû aussi au capital sympathie de Ryan Reynolds de base, qui a dû forcer comme un Schlavicus. Ah ouais, il a dû saouler, mais bon, en même temps, il l'a prouvé, quoi. Avec deux Deadpool qu'on cartonnait, Ah non, mais clairement, non, pas de problème. il a bien prouvé qu'il pouvait le faire, quoi. Ouais. Donc, bon, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Maintenant, c'est vrai que là où la Disney, moi, ça me fait toujours flipper. Et puis, on en parle avec, On avec croise Joss. les De doigts. toute façon, On on te croise fait des les doigts. bisous encore et n'hésite pas à insulter Disney en privé, on adore. Justement, en parlant de Disney, oh, il y a beaucoup de news Disney, je viens de me rendre compte. Disney cherche un. Oula. Excusez-moi, il y a une faute dans la diapo. Disney cherche un jeune Luke Skywalker pour la série Obi-Wan Kenobi. Est-ce que vous avez une idée? Ouais. Alors, vous étiez peut-être pas au courant? Moi, j'étais au courant, là. Par contre, j'ai vu un truc passer et je sais pas du tout si c'est vrai. Il y a une espèce de bande-annonce qui traîne sur Non, Internet. non, impossible. Laisse tomber. Euh, mais parce qu'il il y a vraiment la tête de. Merde, de McGregor dessus. Ouais, Donc, mais est-ce que c'est un je vais montage te et dire tout? je vais te dire pourquoi c'est un montage. Romu, t'étais au courant? Pour la news, là, oui, j'étais au courant. Non, non, pour le truc dont Jérémy vient de parler. Non. Non, mais ça doit être un fan film ou un délire comme Ouais, ça. Ouais, mais genre, voilà pourquoi c'est faux. C'est ça parce que ressemblait vachement. t'en entendrais parler sinon. D'accord, bah en tout cas, la bande-annonce a été bien faite alors. Oh ouais, bah certes. Bah après, tu vois, Ouais. The Genre, il y avait même Mandalorian, un comme Dark c'est une Maul qui fan série, arrivait c'est et bien tout. fait. Hein. Mais Dark Maul, pour le Mais, coup, Dark Maul, ils sont en train de penser à faire une série sur lui, je crois. mais moi, je pense qu'il va être dans la série Obi-Wan Kenobi. Hein. Ah, c'est pas impossible. Ouais. Mais du coup, Bah, voilà. c'est hyper cohérent. C'est archi cohérent, Oh même ouais, qu'ils non, soient mais dedans. c'est sûr, c'est sûr. Mais après, est-ce que vous auriez une C'était idée pas la news de base. de jeunes acteurs pour incarner Luke? Tom Holland? Franchement, non, j'ai pas d'idée. Ouais.
Est-ce que Tom Holland, ça pourrait le faire. Tom Holland, ouais, il a pas que ça à foutre avec le MCU, Tom Holland, je pense. Hein. Ouais, mais il a pas que ça à faire. non Le plus, mec, Tom Holland, il va s'appeler Tom Disney bientôt à force de faire plein de trucs. Hein. Je sais pas si t'as le mec du labyrinthe aussi qui pourrait être dedans. Diane O'Brien, ouais, elle ressemble pas vraiment à Je Luke. le Ouais. verrai pas. Je le verrai pas dedans. Bah, elle ressemble pas vraiment à Luke, quoi. Un acteur Qui de on pourrait Stranger Things, mettre? peut-être? Non? Pardon, Romu Ah, peut-être, ouais, peut-être le brun, ouais, le. Merde, comment il s'appelle? Mike. Mike de Stranger Things, oui, ça pourrait potentiellement le faire. Ouais. Ah ouais, mais non, faudrait quelqu'un de crédible, quoi. Après, le problème, c'est que moi, personnellement, les enfants actuellement au cinéma, j'en vois pas énormément. Bah, en vrai, il y en a beaucoup plus que tu ne le penses, mais c'est sûr qu'après, c'est pas. Non, mais des acteurs intéressants, tu vois. Ah, je te dis, il y en a plein. Franchement, en vrai, Ouais. t'as la meuf qui joue Eleven, elle est hyper intéressante, elle. Ça repart ou Et quoi pourquoi pas Cole Sprouse dans le rôle? Cole Sprouse Ouais. Mais il est pas brun, Luc. Si Ah, ah oui, par contre, il a la Ouais, tignasse. Il a la tignasse, par contre, je il est crois. blond-brun un peu. Ouais, il est châtain, quoi, Blond. du coup. Ah bon Il est châtain, Ouais, quoi. il est châtain, c'est ça. Euh, Il est châtain, quoi. euh, ouais, non, mais pareil, Cole Sprouse, c'est pas un mauvais acteur, tu vois, mais je pense pas qu'il ait les épaules pour faire ça. C'est quand même un rôle archi-culte, quoi. Pour en revenir à la news, de manière globale, je trouve l'idée intéressante dans le sens où ils vont pas rajeunir Luke en version numérique. Ça Un peu serait comme ils avaient dégueulasse. fait, Ouais. dans Rogue One et dans. Mais en même temps, non, mais Grand Moff Tarkin et tout, c'était bien dans Rogue One. Hein. Non, mais Ouais. c'était C'est bien. pas Là, choquant. c'était bien, là. Ça m'a mis les frissons. Bon, en hein, même temps, ils l'ont pas avec Leia et rajeuni, tout à la fin. mais ils l'ont juste mis vivant, comme ils l'ont pas rajeuni. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, je pense qu'on va tendre vers ça au cinéma. Donc, on avait parlé de James Dean récemment. Ah ouais, James Dean, c'est pire que tout. C'est ça. James Dean, il n'y a aucune cohérence dans la tête des mecs, quoi. Mais enfin, bon, c'est sûr que ça pose souci. Ma foi, on n'a qu'à passer à la news suivante. Alors, peut-être qu'on a du Disney, je sais pas, vous voulez prendre les paris ou pas, on a du Disney? Non, on n'a pas du Disney, on passe au trailer de la semaine, messieurs. Yes. On passe à une série produite par Jordan Peele, Romu. Hunters. Exactement, une série qui sortira sur Prime Video au courant du mois de janvier. Vous avez vu tous les deux le trailer? Février. Il sort le 21 février. Ah, excuse-moi, d'accord, courant du mois de février, du coup, excuse-moi, je pensais que c'était en janvier. Et ça, le deuxième trailer est sorti, on avait eu un espèce de teaser un peu la première fois. Du lourd, ça promet du lourd, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air d'être franchement bien, mais ça a l'air d'être extrêmement cliché. Et je pense que je vais avoir un peu du mal sur l'aspect cliché, genre en mode regardez, on tue les nazis, on défend la cause noire. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir ce truc-là, mais vraiment, c'est pas subtil, quoi. Après, ça a l'air d'être intéressant, ça a l'air d'être plutôt sympa, violent, de l'action un peu comme on veut. Mais le côté cliché, je pense, ça va peut-être me gêner un peu. Bah, tu vois, je sais pas d'où tu sens le côté cliché, parce que pour moi, c'est loin d'être cliché, c'est plutôt original en fait. Waouh! Mec, j'ai vu 2 minutes de l'abandon, j'ai dit waouh, c'est rentre dedans. Qu'est-ce que t'en penses, Ah, toi, c'est Romain? rentre dedans. Mais c'est genre les nazis, c'est les méchants, on les tue et vive la cause noire un peu. C'est Et un peu ouais, cette mais vibe-là que j'ai. ouais, d'accord, mais on parle d'un truc contemporain là, on parle pas d'un truc. Non, quand c'est genre Spike Lee qui réalise un Black Landsman ou un autre truc que j'ai pas en tête, j'ai pas d'autres titres là en tête, mais bon, lui il le fait très bien, on va dire, sans que ça soit trop cliché. Tandis que je sais pas, là j'ai vu pas mal de passages clichés. Après, ce n'est Non qu'une mais bande-annonce. Spike Lee, Peut-être il que parle quand je d'une vais voir la histoire série, vraie. ça sera différent. De quoi? Oui, c'est une histoire vraie, Ouais, mais Black Landsman. Voilà, mais Spike Lee, il parle d'une histoire vraie. Hunters, Ouais. il ramène les nazis à notre époque. C'est comme s'il ramenait le Ku Klux Klan en 1300 pendant je sais pas Non, qui, tu vois. j'ai tout à fait compris l'idée. C'est une idée originale en soi. Je te parle de l'aspect à côté, on va dire, genre, c'est très politique un peu tout ça. Comment il s'est rentre dedans, je trouve. Ok, Très bah rentre écoute, dedans. c'est marrant de voir pour le coup la différence de perception des choses entre toi et moi. Peut-être que Romu, tu peux un peu trancher. Moi, c'est une série que j'attends vraiment particulièrement. Je vous en ai parlé dès le teaser final. Sauf Original que, aussi? C'est ça qui te vient à l'esprit? Ouais, original, ouais. D'accord. Mais il y a un truc qui me dérange dans la dernière bande-annonce, Ouais. c'est que j'ai l'impression d'avoir tout le premier épisode en fait. Alors moi, je Genre, l'ai pas la regardé en bande-annonce entière raconte du coup quelque chose. à cause de ça. Bah ouais, c'était dérangeant. Enfin, en Mais entier après, plutôt, pardon. on retrouve Logan Lerman, ça fait un moment Alors que voilà, je ça l'ai fait pas un vu. moment qu'on l'a pas vu depuis Fury, je pense. Je crois que Fury est sorti après les Percy Jackson. Et ouais, ça fait plaisir de le retrouver parce qu'au final, peut-être que ça va nous prouver que c'est un bon acteur, quoi. Parce que bon, c'est pas tout. Dans Fury, il était bien, mais bon, dans Percy Jackson, on peut pas non plus dire que c'est le plus grand rôle de sa vie. Ouais, Mais c'était pas ouais, incroyable. il a l'air pas mal en vrai dans la série en plus. Il a l'air d'avoir grandi.
Ça a l'air d'être un vrai acteur, quoi. Et il a l'air d'avoir le rôle principal. Et là, le rôle principal, bah, bien sûr, il a le rôle principal. Autant pour moi. Et Ok. après, pour trancher entre vous deux, c'est une série Amazon Prime Video. Donc, Amazon Prime Video, c'est généralement de la qualité. Voilà. Et Ouais. c'est-à-dire C'est pour nous dire que tu veux les codes, c'est ça? Tu les auras pas. Je les ai, t'inquiète. Non, mais pour le coup, je suis d'accord avec toi. Et Prime Video, ce mois-ci, ils ont juste mis la sauce, hein. Ils ont acheté 20 milliards de trucs. Ils ont mis tous les Halloween, tous les vendredis 13, ils ont mis plein. Ils ont acheté Sons of Anarchy, ils ont acheté Buffy contre les vampires, ils ont acheté plein de séries, plein de films, plein de trucs. Ils ont Lost aussi, non? Ouais, ils ont Lost, je crois. Je sais pas s'ils ont Lost. Il me semble. Peut-être, c'est pas impossible. Ça me parle. Mais enfin- Je sais qu'il y a The Shield aussi. Ils ont du Ouais, lourd, voilà, hein. bah, genre ils doivent avoir les séries The Shield et Sons, c'est la même chaîne, donc ça doit être, ils doivent avoir un peu de ça. Et pour le coup là, bah, Amazon, moi je leur fais confiance parce que toutes leurs séries en fait elles sont très originales déjà. Ils ont déjà fait un truc d'ailleurs sur les nazis, The High Castle, je crois, ça s'appelle. The Man in the High The Castle. Man in the High Castle, ils ont un peu raccourci le truc, mais ouais, Ouais, j'avais entendu parler de ça. Un postulat assez original. voilà. Et un peu moins ces derniers temps, mais la série est sortie il y a peut-être 4 ans, je crois, donc en effet, à l'époque c'était original. Et la série s'est terminée il y a pas longtemps. Et apparemment, l'épisode final est très décevant, mais de manière générale, les productions Amazon originales, de toute façon, sont saluées, quoi. Il suffit de voir The Boys que vous avez particulièrement aimé tous les deux cette année. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà. Et la série Undone aussi, dont personne ne parle. Mais bon. Voilà, et la série Undone que t'as bien aimé aussi, Romu, nous on l'a pas vu perso et c'est pas mon style, moi, mais bon, toi, je sais que t'as pas mal kiffé. Bon, allez, on passe au trailer suivant, messieurs. Cuban Network, alors je vais pas vous cacher, c'est un film de Olivia Sayas. J'ai cliqué sur la miniature parce qu'il y avait Ana de Armas. Et merde, alors ça a l'air vraiment bien. Je m'y attendais pas en fait. Est-ce que vous avez kiffé la bande-annonce, vous? Ou tu vas Le nous dire début, c'est- ouais. Ouais. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop comment dire. À voir. À voir. Je sais pas, ça m'a pas trop hypé, on va dire, la bande-annonce. Je sais pas ce que Ok. t'en penses, toi, Romu. Ben moi, je l'ai regardé parce que on était un peu obligé de la regarder, quoi. Et à la base, c'est pas le genre d'histoire qui me parle forcément, mais voilà. Il y a Olivia Sayas derrière, un très beau casting. Donc, il y a le mec de Narcos, Wagner Moura, euh, Penelope Cruz, Miguel, Edgar Garcia, Ramirez. voilà, Edgar Ramirez, etc. Et j'ai trouvé la bande-annonce assez bien construite. Bon, on a vraiment un crescendo dans la tension. Et ouais, ça m'a donné envie. Franchement, ça m'a Alors, donné envie. on parle quand même d'une histoire vraie. Et, Ouais. et perso, moi j'aime toujours bien ce genre de truc. Bah, par exemple, récemment, dans le genre qui a l'air. Je dis ça a l'air d'être dans le genre parce que au final, je pense que ça parle pas du tout de ça. On a eu Paris Hill avec Tom Cruise il y a 2 ans. Ouais. Et là, pour le coup, moi, ça m'a beaucoup intrigué. Je m'attendais à rien du tout. Je l'ai regardé, je me suis dit, en mode, on n'a pas beaucoup de trailers cette semaine, qu'est-ce qu'on peut checker? Et puis, je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, ok, moi j'aime bien, ça m'a l'air pas mal. Donc, écoutez, messieurs, on verra bien du coup. Parce que ça Un peu sort. comme toi, ça m'a intrigué, en fait, si tu veux. J'ai bien aimé de revoir Penelope Cruz. Il y a Penelope Cruz, on est d'accord? Ouais, c'est Dans celui-là. l'une des actrices principales, Ouais. ouais. À voir. C'est vrai que le début était intéressant. Après, je sais pas, ça part un peu dans tous les sens. Je sais pas s'il va être brouillon, le film. Mais c'est à voir. Ok, bon, dans tous les cas, c'est tiré d'une histoire vraie, donc ça doit respecter un minimum. Trailer suivant. Eh bien, écoutez, on arrive peut-être au gros trailer de la semaine, sans un bruit de deux. Vous l'avez tous les deux eu, hein, je suppose. Ouais. Ouais. Bah écoute, pour le coup, ça m'a donné envie de voir le 1. J'ai l'impression, par contre, ça m'a spoilé de ouf. Bah, les monstres, j'imagine qu'on les voyait pas tout de suite. Les monstres dans Sans un bruit 1, c'était sûrement le truc de départ. On sait pas de qu'est-ce qu'on fuit, j'imagine, non? Oui et non. C'est-à-dire que oui et non, quand même. Romu, tu te rappelles de la scène d'intro? Bah oui et non aussi, ouais. Et non, mais en vrai, oui et non, t'inquiète, ça t'a pas spoilé grand-chose, je pense. Et de quoi t'avais peur d'autre? Bah après, il n'y a rien à savoir. Je sais qu'ils doivent pas faire un bruit, sinon ils se font attaquer par les Après, gros c'est le titre monstres du film, parce que en là, forme d'araignée et ça se le font fait, quoi. bouffer, quoi. C'est le- Donc, Ouais, non, en vrai, bah, t'inquiète, ça spoil pas grand-chose. Du tout, même, j'ai envie de te dire. Puis en plus, Sans un bruit 1, il est tellement bien que. moi, Voilà. j'ai juste vu le truc le plus important, ce qui était. Parce que je sais pas du tout à quoi ça ressemblait, les monstres dans ce film-là. Je savais même pas si c'était vraiment des monstres et tout. Et là, pour le coup, tu le montres direct, quoi. Donc ça, tu verras bien, mais regarde le 1, en tout cas, il est très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Ouais. Et c'est réalisé par John Krasinski. Je crois que t'as vu 13 Hours, non? 13 heures de Michael Bay. Oui, 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 je l'ai vu. Bah Je voilà, l'ai vu, il bon, était très bon d'ailleurs. tu vois qui c'est, C'était un John très bon Krasinski, film. du coup. C'est l'acteur principal, quoi. Ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est qui c'est. Bien d'accord avec toi, bien d'accord avec toi. Et si je peux réagir sur la bande-annonce, Ouais, dis-nous. moi j'avais quelques réserves concernant le projet. Ah oui, J'ai exact. pu en parler dans les précédents épisodes. Je voyais pas l'intérêt de faire une suite personnellement. Le film pour moi se suffisait à lui-même. Sauf qu'après cette bande-annonce, je me suis dit, ok, bah, Krasinski, prends mon argent, vas-y, j'y vais direct. On a une photographie avec des tons sépia super belle, Mm. une histoire qui a l'air plus
qui a l'air de se tendre plus vers de l'action pure et dure. Et puis on a des acteurs, la présence au casting d'acteurs assez intéressants, dont Cillian Murphy. Voilà, Et que Kim Joss Jong-un. mentionnerait, Joss, on te fait des bisous, il y a Cillian Murphy, tu le kiffes, et on sait Il y a que Cillian t'attends un Murphy film plus. dedans, je l'ai pas vu dans le trailer. Bah, tu l'as pas reconnu, pourtant c'est lui tout le trailer presque. Mais il est Ouais, alors, j'ai méconnaissable. pas, j'ai, Ah non, j'ai non, pas il fait est attention très alors. Vraiment. reconnaissable, arrêtez. Ok, j'ai vraiment. Mais Alors, je l'ai vu en petit écran aussi, je l'ai vu sur mon c'est portable. lui qui les chope là dans l'entrepôt, avant qu'on voit le Ah, noir. ok, d'accord. Bah, en fait, C'est le avec le barbu. petit écran, j'ai pas fait Ouais, c'est le attention. barbu, ouais, Ok, c'est ça. je vois de qui on parle. Bah, c'est génial alors, Bah oui, j'ai voilà, envie de c'est dire. Cillian Murphy, ouais, tout à fait. Et pour le coup, je trouve que John Krasinski, Romu, tu me diras ou pas, et bah, d'ailleurs, Joss, tu vas pouvoir réagir. Joss, pardon, putain, Jérém, tu vas pouvoir réagir aussi. Dans le trailer, je trouve que Krasinski, je crois que c'est encore lui qui réalise, hein, il a de très bonnes idées de mise en scène. Dans Sans un bruit 1, il y en avait de très bonnes que je veux pas mentionner ici pour peut-être pas gâcher la surprise à Jérém. Mais là, par exemple, le coup de la voiture qui recule en même temps que le camion avance, Ah oui, en termes de mise en scène, ça fonctionne extrêmement bien, qu'on soit d'accord. avec la Et caméra qui Ouais. tourne. ouais, voilà. Et ça rend le film extrêmement fluide, moi je trouve. C'est ce genre de truc en termes de mise en viscéral. scène, ouais, voilà, en termes de mise en scène et de montage qui font que un film passe plus ou moins lentement. Et je trouve que ça marche extrêmement bien pour le coup. Et du coup, là, j'ai vu dans le trailer, on voit genre le premier jour de comment ça s'est passé. Ouais, en Est-ce fait, c'est ça. qu'on Ils en a. reviennent On aux le sait origin dans le 1 story. ou pas? Non, on le sait pas du tout en fait. Ça commence Ok, donc là, c'est. dans le premier Sans un bruit. Ça a commencé 100 jours après 100 jours après le début, je pense. Mais D'accord, ok. je pense pas qu'on reviendra au début avec le 2 en fait. Ça sera que Ouais, c'est l'intro, potentiellement ça que sera l'intro. peut-être. Ouais. Ou alors sous forme de flashback, c'est pas impossible non plus pour expliquer tel ou tel truc, quoi. Par exemple, peut-être qu'ils ont croisé Cillian Murphy au début, ou quoi, et que sous forme de flashback, on va peut-être le revoir ou le comprendre, ou enfin des trucs comme ça. J'ai mis des hypothèses un peu alambiquées, mais. Moi, je trouve ça tellement mieux en fait en intro parce que ça serait une intro marquante. Et oui, mais en même temps, Sans un bruit 1, c'est pas du tout ça, et pourtant, crois-moi que l'intro, tu t'es caca dessus une fois que tu l'as vu, quoi. Et sans un bruit 1, c'est quoi? Ça fait un peu film d'horreur ou pas? Oui et non. C'est catégorisé horrifique, je pense. Si tu le regardes tout seul dans la nuit, peut-être que t'es un peu tendu, quoi. Non, mais il y a des scènes qui fonctionnent trop bien en termes de tension, en fait. C'est pas spécialement horrifique, par contre, en termes de tension. Vraiment, en fait, t'as peur du screamer, je pense. Je pense que t'as vraiment peur du screamer. Et des fois, ça vient, des fois, ça vient pas. Mais quand ça vient pas, quand même, t'as le temps de comprendre que. Enfin, de penser que ça va arriver. Et du coup, bah, t'es tendu. Moi, je sais que j'ai serré le cul, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Romu. Je trouvais ça assez novateur dans le genre. Et ouais, c'est vrai qu'il y a quelques moments de tension et de. Il y a un film qui a rien à voir, c'est Parasite. Je trouve qu'en termes de mise en scène, parce que c'est tellement efficace qu'il y a des moments, bah t'es pas bien quoi aussi. Ah ouais, en termes de Tu te dis tension, c'est. putain, ils vont. Parasite, ça Ah fonctionne ouais, assez il y a bien une aussi. grosse tension. Ouais, ouais, Parasite, Donc ça du fonctionne coup, assez bien. ça marche Après, beaucoup. c'est vraiment pas le même genre. Bah, je vais pas te spoiler parce que tu l'as vu dans le trailer du 2, mais il y a un bébé, tu l'as vu. Et autant te dire que pas faire de bruit avec un bébé, c'est pas toujours facile. C'est compliqué. Voilà, donc, et là, encore une fois, c'est là que, en termes de réalisation, je trouve qu'il était extrêmement fort Krasinski, c'est que toutes leurs idées, elles sont bonnes, en fait. Vraiment, toutes ses idées à lui, et ou des scénaristes, elles sont très très bonnes, parce que c'est lui qui écrit, il me semble. Elles sont très très bonnes, et ça fonctionne extrêmement bien. Pas tout le monde ne pensera faire ça. Donc, on peut que saluer son écriture, et on espère que le 2 sera vraiment à la hauteur du 1. On en a parlé la semaine dernière, justement. Quand le 1, en fait, le 1 elle est cartonné un peu à la manière de Get Out, c'est-à-dire que c'est un film à très petit budget, Ouais. mais aux États-Unis, il a extrêmement bien marché. Vraiment, c'était the pépite du moment. Et en fait, quand le 1 pardon, a extrêmement bien marché, ils ont annoncé, John Krasinski s'est dit, bon allez, on peut partir sur un 2. Et le truc, c'est qu'à la base, on parlait plutôt de prendre une autre famille dans le même univers et voir comment ils s'en sortent. Ah oui. Un peu comme on a eu dans À le 1, on la prend une famille dans un Cloverfield un univers. peu. Ouais, voilà, exactement, avec Cloverfield, donc dans le même univers, mais pas forcément la suite. A priori, au fur et à mesure, ils sont partis sur une suite directe. Et en voyant le trailer, au final, ça n'a pas l'air d'être une mauvaise idée du tout. Sachant que je pense que Emily Blunt, je sais pas si vous le saviez, oui, enfin, Romu, tu le savais, Jérôme, je sais pas si tu le savais, c'est la femme de John Krasinski. Je savais pas non. D'accord, voilà, tu le savais pas, du coup. Maintenant, tu le sais. Et du coup, je pense qu'ils doivent quand même travailler un minimum ensemble dessus, entre mari et femme, sur le film, pour que ça se passe le mieux dans tous les cas. Et est-ce que c'est pas un petit peu les meilleures conditions pour faire aboutir un projet de A à Z et pas changer 5 fois de Ah, mais ils réalisateur doivent comme Disney, bien quoi. travailler ensemble, ça, y a pas de problème. On voit ce que tu sous-entends. Et Ça, y a pas de problème. oui, voilà. Et puis dans le premier, non, oula, j'avais spoilé. Oula là là là. Oula là là là. Pardon. On va peut-être passer à la suite avant qu'il y ait un truc qui nous échappe. Mais regardez Juste, à l'occasion. je disais, je vais le regarder d'ici peu, je pense. Je pense que le 2 n'était pas forcément prévu, mais c'est vrai que le succès, il s'est dit, bon, il y a peut-être une ouverture dans ce type d'univers, donc pourquoi pas, quoi. Puis
Puis comme tu dis, comme c'est sa femme et tout, on est sur une bonne cohésion, une bonne cohérence, on va dire des choses. Donc pourquoi pas. Puis effectivement, le trailer 2 a l'air d'être assez cool. Le trailer 1, moi j'avais vu les bandes annonces du 1, ça m'a hypé quand même pas mal. Je l'ai juste raté au cinéma, donc je vais rattraper ça. Ah, c'est vraiment dommage, là, Après, parce que c'est un film à ambiance pour le coup. Mais en tout cas, dans le 1, l'alchimie fonctionnait parfaitement bien. Donc voilà. On va passer au trailer suivant. Dracula de Netflix. C'est pas compliqué. La série, je l'ai téléchargée sur Netflix là. Elle est sortie tout à l'heure. Et on a enfin un vrai trailer. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils sortent ça le jour de la sortie de la série. Enfin, pourquoi pas. Ils communiquent de plus en plus bizarrement, Netflix. On a vu un teaser il y a il y a peut-être 2 semaines qui était assez glauque aussi. Et donc, on attendait de voir un peu ce que ça pouvait donner. Mini-série par les créateurs de Sherlock. On a 3 épisodes de 1h30, ce qui nous fait une série totale de 4h30, centrée sur l'univers de Dracula. A priori, Netflix vend ça comme attention aux âmes sensibles. Messieurs, est-ce que vous êtes hypés? Zéro. Ouais, moi je Zéro. suis hypé. Ouais. Oh, c'est vrai, Ah zéro. non, moi, Pourquoi genre, Ah, mais déjà, je pense que les- tu n'as pas vu Sherlock, Jérôme. J'ai pas vu Sherlock, mais Alors, j'aime pas voilà. les vampires. Alors, déjà, pour me faire mater un truc sur les vampires, faut vraiment que ça soit de qualité. Je crois qu'en avoir vu un à un moment donné, c'était pas dégueu, je crois. Je sais plus c'était quoi que j'ai regardé sur un vampire, un film ou une série. Mais là, non, je peux T'as pas peut-être ça. vu C'est pas, Dracula c'est pas Untold du T'as pas vu Dracula Untold, peut-être? Non, pas du tout, j'ai pas vu, ça m'intéresse Ok. pas. J'ai vu l'ancien Dracula. Bon, bah, du coup, t'as vu ça. Ok. En noir et blanc. Là, pour le coup, Sherlock, tu n'as pas vu. Peut-être regarde Sherlock, parce que je pense que quand tu connais la qualité de Sherlock, tu peux présager de la qualité de Dracula. Et moi, c'est ça qui me hype en grande partie. C'est, on va dire, c'est produit par la BBC en partie, donc ceux qui ont produit Sherlock aussi. Créateur de Sherlock, producteur de Sherlock du coup, et surtout glauque. En fait, ça a l'air glauque. Et pour les amateurs de genre horrifique comme moi, comme Romulé de plus en plus, on va dire, je pense que c'est un truc qui est à pas rater sur Netflix, parce que ça va pas être fait souvent. Et puis, au-delà de ça, Je regarderai Sherlock. Ouais. au-delà de ça, le parti pris du un épisode, 1h30, 3 épisodes, la série est finie, moi, me hype beaucoup aussi. C'est court, ouais. Pour le coup, c'est rapide à regarder. Ils ont fait ça avec Sherlock aussi. C'est des épisodes de 90 minutes. Oui, voilà, et- mais c'est ça, mais en c'est là que tu 90 vois que c'est les mêmes créateurs. Et sur Sherlock, on avait un duo déjà magistral, et en plus de ça, ça fonctionnait Ouais. extrêmement bien. Donc c'est aussi pour ça que moi je suis hypé. Est-ce que tu as vu Sherlock, Romu? J'ai vu les premiers épisodes. Il me semble que la série elle a commencé en 2010 et j'ai vite lâché parce que voilà, j'avais pas le temps de regarder. Mais c'est vrai qu'il y a une véritable alchimie entre les deux, entre Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Ouais. Et en termes de mise en scène, on est proche d'un film, quoi, vraiment. Ah, mais clairement, et en termes de montage, moi c'est ça qui m'avait beaucoup marqué aussi chez Sherlock, c'est qu'en termes de montage, c'est absolument monstrueux. J'ai rarement vu ça, je pense, dans une série. Et du coup, voilà, moi je suis hype. Bon, bah, Jérôme, t'es pas hype. Je regarderai ce soir et puis je t'en dirai Allez, des nouvelles. Peut-être que ça va te hyper un peu. Allez sur Netflix, Sherlock. Non, malheureusement, non. Ok. Mais je t'apprêterai, je l'ai en Blu-ray si tu veux. Il y a combien de saisons? Il y en a 3, non 4, pardon, Et c'est avec fini non, il me semble pas. Il y en a Non, 4 c'est avec pas fini, mais un épisode supplémentaire. Ok. Épisode bonus. ouais, personnellement, je suis vraiment hypé par le projet. Voilà, dès la première bande-annonce, j'étais hypé par ce côté gore, ce côté un peu gothique. Et l'acteur, il est hyper ressemblant, franchement, avec. Ah, ben, à mon avis, l'acteur c'est Dracula réincarné. Hein. Et je pense qu'ils l'ont bien choisi. L'acteur, il a l'air charismatique pour le coup. Mais je le connaissais pas, il a joué dans quoi autrement? Je le connais pas non plus du tout, mais à mon avis, peut-être qu'on le connaîtra après la série, quoi, s'il se fait remarquer pour ça. Putain, je l'ai déjà vu quelque part, j'arrive pas à me souvenir. Personne n'a envie de nous faire une petite recherche? Allez, je la fais la petite recherche pour vous, les gars. Hop. J'arrive plus à me Merci. souvenir. Mais je suis sûr d'avoir déjà vu quelque part. Alors, l'acteur, il s'appelle Claes Bang. Ah, C'est d'accord. l'acteur qui a joué. Ah, il a joué dans The Square. D'accord, vous savez, on l'a vu, les gars? Dans quoi? Alors, Jérôme, je crois pas que tu l'aies vu. Dans Millennium, le nul, là, qui est sorti l'année dernière. Il a fait quoi d'autre? The Square, un film qui était à Cannes, mais je pense que t'as pas vu, parce que ça doit pas être ton genre. Après, il a fait des trucs rincés, en vrai de vrai, rien que t'as vu, c'est sûr. Ça a l'air très prometteur, ambitieux. Et, Ouais, ben là, je pense que je vais me laisser tenter. arrête de parler, on a envie d'aller voir la série, nous, là-haut. Non, en vrai, justement, c'est la première sortie de la semaine, 4 janvier 2020. Aujourd'hui, en fait, on record aujourd'hui, c'est sorti aujourd'hui. On est passé aux sorties de la semaine, et Dracula, c'est la première, du coup, de la semaine. Et la deuxième sortie de la semaine, c'est Les Enfants du Temps, un film de Makoto Shinkai. C'est exactement, je dis exactement parce que je te connais bien, Jérôme, c'est exactement ton type de film. C'est le réalisateur de Your Name. C'était du très très lourd. Et voilà. Donc, comme je disais, En fait, c'était ultra original en fait. voilà. Ben, Les Enfants du Temps, c'est Ok. vraiment le même style graphique. Le même style graphique et même réalisateur, de toute C'est façon. quoi, ça parle de quoi, Your Name? C'est deux âmes
qui sont connectés dans deux univers différents. Que je dise pas de conneries. Upside down, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Ouais. Ok, Donc, je conseille. C'est vraiment bien foutu, bien Ouais. réalisé. sortie de la semaine suivante, je pense qu'on a le gros film. Attendez. Alors, on va passer par le petit film d'abord. Mais tu sais ce qui sort cette semaine dans Romu? J'insiste sur le Romu. Non. On a Nina Wu cette semaine. Oh Alors voilà, Nina Wu, c'est un film qu'on a vu au Festival de Cannes en présence de Quentin Tarantino. C'est un film qui est. Voilà, exactement. Et C'est un du pote. casting aussi. Voilà, du casting, c'est un film de Midi Z, c'est un pote de Quentin Tarantino a priori. Quentin Tarantino l'a beaucoup aidé pour faire ce film-là. J'aimerais ne pas parler du contexte du film et de quoi il parle parce que moi je me le suis fait spoiler juste avant le film par le mec qui était à côté de moi et je pense que si je l'avais découvert, ce que Romu a pu faire en conditions réelles, j'aurais un peu plus apprécié ma séance. Donc pour faire bref, on va dire qu'on l'a vu à Cannes. C'est un film qui a un parti pris assez osé, on va dire, dans cette époque, sans mentionner spécialement de nom. Et donc, au final, Romu, est-ce qu'on le recommande? Je pense que oui, on le recommande. Bah ouais, je vous recommande. Alors, c'est un Je film, recommande. c'est un film asiatique, hein, pour le coup. Je l'ai pas précisé, mais en même temps, le mec s'appelle Midi Z et le film s'appelle Nina Wu. Je pense que vous aviez compris, quoi. Ouais, ça Il y a va une jusqu'à là. Il y a une très bonne photographie. On a pas mal. Excellent. Ouais, ça se rapproche pas mal de, flashbacks, ça se rapproche pas mal de Nicolas Winding Refn en termes de photos, je trouve. Ouais. Et en termes de scénographie. C'est pas Je recommande. du cinéma coréen, c'est comme tu as dit du cinéma asiatique, mais les acteurs sont vraiment bons. Bah, je sais pas si c'est pas Vraiment chinois. intéressant. Allez hop, tu sais quoi, je vais aller vérifier encore la première source d'infos. Sur le Merci, cinéma. Géo trouve tout. Bah, ils jouent bien, hein, les Asiatiques. Hein. Il y en a après des Ça fois qui dépend. surjouent Ouais, un mais peu chinois, je trouve. Moi, je suis pas fan. C'est au Japon. C'est plus au Japon, je pense, des fois, qui surjouent, mais parce que c'est leur style, en fait. Ils ont leur style de jeu d'acteur. Non, mais même les Coréens. Les Coréens, Ah, ils c'est sont- taïwanais. Oh là, j'ai dit de la merde, je vais me faire incendier. C'est Oh là, Ouais, taïwanais. mais les Coréens, de moins en moins, hein, depuis qu'ils font des films, on va dire, ouverts un peu dans le monde International. entier, un peu, ouais, Oh, international. ça fait un petit moment qu'ils en À la font. Parasite. Bah alors, pour le coup, je pense que c'est une spécialité de notre pays. La France adore les films sud-coréens. Et ils s'exportent très très bien en France. Donc tant mieux, c'est cool. Genre Dernier Train pour Busan, Parasite. Et ouais, les c'est Américains, énorme. Mais faut dire les aussi qu'on a le Américains, Festival de c'est pas Cannes pour promouvoir le truc. Bah, Pardon, nous, normal. c'est vrai qu'en fait, on est un petit pays, mais on a beaucoup de choses en fait qui sont par rapport dans au cinéma, ouais. l'international Au cinéma, ouais. hyper quali en fait. La troisième sortie de la semaine, je pense que c'est la plus grosse sortie en termes de box-office. C'est Underwater, le film avec Kristen Stewart et Vincent Cassel. Ouais. Je crois que Romu, toi, tu nous en as pas mal parlé. Est-ce que t'es hype un petit peu? T'es hype, non? Un petit peu, c'est un euphémisme. Est-ce que tu peux nous le résumer le film peut-être? Parce que si peut-être que Jérém t'en as pas entendu parler, toi. Ouais, j'en ai pas entendu parler, Voilà, ça me dit voilà, rien. ça m'étonne pas parce que la com elle est tellement faible sur ce film. Ouais, tu m'as dit Vincent Cassel, ça me plaît. Moi, je fais partie des personnes qui aiment bien Vincent Cassel. Et Kristen Kristen Stewart Stewart, aussi. et moi je l'aime bien. Et il y a aussi T.J. Miller. Vous voyez qui c'est T.J. Miller? Romu, tu dois voir qui c'est toi, vu qu'il fait partie de la comédie américaine un peu. Oui, voilà, c'est lui dans Deadpool, tout à fait. C'est une équipe de scientifiques qui va explorer en fait le fond marin et qui va se faire attaquer par quelque chose de mystérieux. Et tout le film va s'articuler autour de ça. Voilà. Est-ce qu'on parlerait pas un peu d'un huis clos par hasard? C'est possible. Je crois que j'ai vu Moi, la bande-annonce de ça. crawl. J'ai vu un peu de crawl aussi dedans. Bah, là, surtout quand tu l'évoques, je parle de huis clos parce que quand tu l'évoques, ça me fait vachement penser au film avec Statham qui est sorti l'année dernière, l'été. Et en fait, En eau trouble. ouais, on en trouve, voilà, notamment avec les profondeurs marines et que c'est de là qui sort le tétramégalodon Hyptosaurus tutus. Et franchement, je crois qu'on est plus sur un huis clos que en eau trouble, justement. Il y a un huis clos plus autoriste en plus. Ça a l'air. En plus, bah, vu la com, en plus, ça a vraiment l'air. Du coup, Underwater, t'as hypé ou pas du tout? Ouais, bon, De ce que à t'en as regarder, entendu. bon, T'es pas ouais, trop film, franchement, film de piscine un peu? ouais, je suis pas ultra fan de ce genre de film, mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Ça Et peut se Kristen regarder. Stewart, t'aimes bien? On n'a pas eu ton avis sur elle. Tu l'as peut-être pas Pas assez un vue. ultra fan. C'est celle qui jouait dans Twilight, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ah. Ouais. Ouais, je pense que t'as Bah, pas vu assez de films avec elle, peut-être, c'est pour ça. Non? à l'encontre de Pattinson, qui lui, je trouve, fait que des bons choix dans sa carrière, j'ai pas vraiment l'impression que c'est Ah, le cas avec elle, bah, mais peut-être j'ai pas le recul Écoute, nécessaire. j'ai envie de te contredire parce que j'ai vu une grosse partie de ses films. Elle fait encore plus de films d'auteur que Pattinson et souvent de bonne slash très bonne qualité. Et je pense qu'elle mérite aussi d'être là où elle en est et qu'elle choisit très très bien ses films. Je pense qu'elle a bien Ok, sûr mais rebondir. j'ai pas le recul nécessaire Ouais, avec je pense elle, que t'as donc pas j'ai vu assez de films assez avec de elle. Je trouve que Kristen Stewart, elle a un look assez
assez androgyne. Je sais pas si on verra ça. Ah, mais depuis qu'elle joue dans les films d'auteur, elle a un look très, très, très androgyne, hein, Kristen Stewart. Ouais, mais là, c'est bien appuyé quand même dans le film. Elle a les cheveux hyper courts, blonds. Ouais. Moi, là, je suis en train de regarder l'affiche, elle me fait vachement penser à Ellen Ripley quand même. Ouais, Peut-être une c'est vrai inspiration? que C'est pas impossible. bon rapprochement, ouais. Mm. Ah, possible. Donc bah, là, parce que je dis ça parce que je vois l'affiche là. Mais la pose et tout, ouais, elle me fait vachement penser à Ellen Ripley. Donc écoutez, on verra bien. Peut-être que je suppose que Romu, tu vas le voir un de ces quatre, donc tu nous en diras des news. Ouais. Merci. À plus! Ciao, à À plus. plus. Oh, quel enfer, quoi, il fait 40 degrés.